La grande majorité des gens sous-estiment le mindset pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Et ça, je l'ai compris à mes dépens lorsque j'ai commencé à entreprendre il y a de ça quelques années. Pour être transparent avec toi, ça fait 1 an qu'à peu près l'entrepreneuriat, je m'y mets vraiment de manière très très sérieuse. Et pendant 3 ans auparavant, j'avais plutôt testé des petites choses, expérimenté des projets. Et du coup, j'ai été confronté à cette fameux échec. Aujourd'hui, du coup, j'accompagne des entrepreneurs, notamment des coachs en ligne et des infopreneurs, du coup, même peut-être des personnes qui n'ont pas encore lancé de business à justement démarrer leur activité et du coup la développer en ligne. Et j'ai également une agence avec laquelle je travaille avec des infopreneurs ou des coachs qui ont déjà une activité qui tourne, et le but du coup c'est de scaler leur activité. Et en travaillant avec toutes ces personnes, j'ai fait un peu une introspection sur moi-même et je me suis rendu compte qu'en réalité, si beaucoup de personnes n'arrivent pas à générer leurs premiers 2-3 000 euros en ligne, tu vois, on parle même pas d'un revenu par mois, hein, on parle vraiment de générer 2-3 000 euros en ligne, même si c'est en 4 mois, en 1 an, enfin on s'en fiche, c'est 2-3 premiers 1000 euros en ligne. La plupart des gens abandonnent à cause du mindset, abandonnent à cause de leur mentalité. Et justement dans cette vidéo, je vais te parler de ma propre expérience pour justement t'expliquer comment ne pas abandonner. Donc moi, je veux devenir entrepreneur depuis à peu près mes 15 ans. J'ai toujours eu comme objectif de vouloir construire une grande entreprise qui va impacter le monde, qui va impacter le maximum de personnes. Je veux impacter les gens. Et lorsque j'ai 18 ans, je me suis directement lancé dans l'entrepreneuriat en travaillant d'abord dans l'événementiel. Donc j'organisais des tournois de foot et après je suis parti dans l'e-commerce, etc. Et en fait, dans mes premières années, je ne savais absolument rien faire. Ok, j'avais créé ma micro-entreprise, mais créer sa micro-entreprise ne fait pas de toi un entrepreneur. Tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de connaissances et tu te retrouves seul. Et c'est des moments qui sont très très difficiles quand tu veux faire quelque chose, mais que tu n'as pas de plan, que tu n'as pas de direction, tu n'as pas de connaissances, tu sais pas où tu vas en fait. Tu essaies des trucs, ça marche pas, tu réessayes, ça marche pas. Et ça a été mon quotidien pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai testé des projets, j'ai testé de l'e-commerce, j'ai testé plein de choses et ça a foiré. Je faisais peut-être que dizaines d'euros par semaine, mais c'était vraiment rien de significatif. Et je pense que actuellement, je regrette absolument pas ces moments parce que c'est par ces moments-là, ces moments d'échec, ces moments de doute et ces moments où justement c'est compliqué que je pense que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui et l'entrepreneur que je serai du coup accompli peut-être demain, je l'espère, si je continue à persévérer en l'occurrence. Dis-toi, lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais parti sur un projet, un moment e-commerce, et des personnes de mon lycée, c'était juste après le lycée du coup, avaient mis des tweets sur moi, entre guillemets, ils se foutaient clairement de ma gueule. J'avais clairement des potes du lycée qui se foutaient de ma gueule sur Twitter, sur mon projet. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que le monde est méchant, comme on dit. Le monde est méchant et que si jamais tu veux réussir, tu dois pas écouter premièrement la petite voix que tu as dans ta tête, mais également les autres. Et ça a été une vraie leçon pour moi en fait de résilience, de me dire ok, tu les emmerdes, c'est des cons, et tu fonces. Et beaucoup de personnes, je pense, qu'auraient abandonné parce que quand tu as des gens qui se foutent de ta gueule, qui se foutent de la gueule de ton projet pendant des mois et des mois, et qui n'hésitent vraiment pas, tu vois, à le faire plusieurs fois par mois, tu vois des tweets, tu vois des gens que tu connais et avec qui tu entendais très bien retweeter le tweet, etc. Ça peut être difficile et moi, je te le dis, ça m'a un peu impacté sur mes projets. Parce que tu te remets en question, tu te dis putain mais en vrai c'est de la merde comme mon projet, parce que tu vois quand tu commences t'as pas de fond, donc ce que tu mets par exemple tes publications elles sont dégueulasses, tes vidéos elles sont dégueulasses parce que tu sais même pas te servir d'un logiciel de montage, donc en soi tout le business que tu mets en place est dégueulasse. Et du coup, tu te remets beaucoup en question, tu te dis, ok, est-ce que je devrais concrètement continuer, est-ce que je devrais arrêter, etc. Et justement, la réponse est oui, tu devrais arrêter. Et la première chose, justement, pour réussir à ne pas abandonner, c'est d'avoir un pourquoi. Moi, j'ai toujours eu mon pourquoi. Je veux impacter le monde, je veux impacter donc le monde, c'est même pas pour la fame et tout, je m'en fous d'être connu, moi, clairement. Moi, ce que je veux, c'est juste réussir à apporter quelque chose de positif dans la vie d'un maximum de personnes. C'est vraiment la chose qui me drive. J'adore créer des choses et j'adore rendre les gens, entre guillemets, heureux. Et j'ai envie, justement, de partir dans cette direction pour pouvoir impacter le maximum de personnes. Et si tu n'as pas un vrai pourquoi, et ça, je l'ai vu dans des entrepreneurs que j'ai accompagnés, ils voulaient devenir, par exemple, le coach sportif en ligne. Ok, c'est bien, mais pourquoi? Si c'est juste pour faire comme les autres, parce que c'est tendance, parce que tu penses que tu vas gagner plus d'argent, c'est pas un pourquoi. Le pourquoi, c'est quelque chose de vraiment profond, c'est quelque chose de vraiment qui t'anime. Tu vois, des fois, moi, j'avais du mal à dormir à cause de ça. J'étais en mode, mais non, mais demain, il faut que j'aille taffer, il faut que je mette ça en place, etc. Et tant que tu n'as pas ce pourquoi, bah, tu n'arriveras pas en fait à tenir sur la durée. Donc la première chose que tu dois faire, c'est identifier ton pourquoi. S'il faut, tu le notes. S'il faut, tu fais quelque chose pour vraiment te rappeler, mais n'oublie jamais le pourquoi tu as commencé. Ça peut être des raisons absurdes, comme ça peut être des autres raisons. On a chacun nos raisons du pourquoi.
On a chacun notre propre pourquoi. Il faut pas avoir honte de ça. Il faut pas chercher à vouloir avoir le même pourquoi que la personne qui t'inspire ou que ton voisin parce que ça ne marche pas. Et ça, j'insiste vraiment. Après des années d'échecs, j'aurais pu abandonner. Tu vois, j'ai fait des bonnes écoles de commerce et je m'en cache pas, des écoles du top 10, etc. J'aurais très bien pu me dire, ok, bon, bah c'est bon, je trouve mon petit CDI, je prends 2500 en sortie d'école, comme la majorité de mes potes, et puis c'est cool, tu vois. La réalité, c'est que c'était pas ce que je voulais. Et j'ai persévéré dans la voie dans laquelle je suis actuellement. Aujourd'hui, je suis pas du tout millionnaire ou quoi que ce soit, vraiment très loin de là, mais je continue dans cette voie. Et si jamais tu es sans pourquoi, tu vas abandonner. Tu vas te trouver toutes les raisons du monde. J'ai pas le bon matos, j'ai pas ci, ils ont raison, mon projet c'est de la merde, etc., etc. Tu vas procrastiner. Et je l'ai vu énormément de personnes qui avaient rejoint mon accompagnement, qui avaient rejoint d'autres accompagnements, même peu importe en fait, des personnes même que je connais qui ont juste démarré une activité en ligne, ont abandonné parce qu'il manquait de pourquoi. Donc la première chose, au lieu de te poser la question de ok, est-ce qu'ils ont raison lorsqu'ils se foutent de ta gueule, ok, j'ai pas le bon matos, mais travaille sur tout simplement ton pourquoi. La deuxième chose, ça va être ton entourage. Moi, justement, dans ces périodes, quand les gens se foutaient de ma gueule sur Twitter, ce qui m'avait aussi bien soutenu, c'était mon entourage. Très rapidement, justement, ça m'a mis une claque et j'ai compris que si jamais tu étais entouré de losers, t'allais pas forcément avancer et t'allais pas pouvoir aller loin. La réalité, ton entourage, c'est ce qui fait vraiment ta force. L'objectif, c'est d'avoir peu d'amis. Moi, j'ai pas forcément énormément d'amis, tu vois, mais j'ai des bons amis. J'ai des personnes qui me soutiennent, j'ai des personnes qui, lorsque je mets une vidéo, ils vont aller la liker, ils vont aller la regarder, et même s'ils le font pas, je leur en veux pas parce que je sais qu'au fond d'eux, ils me soutiennent véritablement. Des fois, ils sont là, ils font des déplacements, par exemple, pour m'emmener, à un moment, je faisais des interviews d'athlètes professionnels, j'ai des amis qui venaient avec moi pour m'emmener, par exemple, parce qu'ils avaient une voiture à tel endroit, ils m'accompagnaient, ils portaient mon matos, et j'avais vraiment, et ça, j'ai cette chance, et j'en suis très content, et j'en suis très également reconnaissant d'avoir des personnes dans mon entourage qui n'ont par exemple jamais hésité à défendre mes projets quand j'étais pas là, qui n'ont jamais hésité à me donner de la force dès que je sortais quelque chose. Et avoir un bon entourage, c'est extrêmement important. Donc cut de ta vie toutes les personnes négatives, toutes les personnes tu sais qu'elles ne vont pas te tirer vers le haut, n'hésite pas à les bloquer, n'hésite pas à les supprimer, enfin tu fais comme tu veux, mais entoure-toi de personnes qui vont vraiment te tirer vers le haut parce que sinon tu vas littéralement abandonner. La troisième chose pour ne pas abandonner, c'est la discipline. C'est pas parce que ça ne marche pas qu'il faut que tu arrêtes. Si ça ne marche pas, il faut que tu comprennes pourquoi et que tu persévères. Si tu n'as pas de discipline, si tu te dis pas, ok, tous les jours je dois travailler jusqu'à que ça marche, sans que ça soit non plus maladif, tu vas abandonner. La discipline, c'est vraiment ce qui fait la grosse différence. On a tous de la motivation. La motivation, c'est wouhou, je me lève, je vais lancer mon business. Non, la discipline, c'est wouhou, je me lève, je vais lancer mon business quand tu es fatigué, quand tu es malade, quand ça marche pas, quand tu n'as plus de sous, quand tu es en galère, etc. Et ça, c'est super important de le comprendre. Si tu n'as pas de discipline, tu vas lâcher. Si on te dit qu'il faut faire 3 vidéos YouTube par semaine, tu fais ces 3 vidéos YouTube par semaine. Et il n'y a pas de oui, mais j'étais fatigué. Non, ça s'appelle de la discipline. La discipline, c'est ce qui va te permettre de maintenir, entre guillemets, en vie ton projet. Si à un moment, tu as un doute, si tu hésites et que tu n'as pas de discipline, ton projet va couler. Et la discipline, comment est-ce que tu l'instaures? Tu mets en place des routines. Il faut que constamment, tous les jours, tu saches que, ok, je dois faire ça, je me fixe tel objectif et je fais ça. Si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de routine et si tu ne sais pas concrètement qu'est-ce que tu dois faire, eh ben tu vas lâcher. S'il faut, va courir, va travailler ta discipline, fais ce que tu veux. Moi j'aime bien, tu vois, des fois un peu me mettre des claques dans la gueule et tu vas courir des 10 bornes parce que même s'il pleut, même s'il fait froid, même si j'ai mal aux pieds, etc., je le fais parce que justement ça travaille ma discipline et ma discipline c'est ce qui va me permettre et c'est ce qui m'a permis justement de ne jamais abandonner et de pouvoir persévérer dans mes projets. Et enfin le dernier point, apprends les vertus de l'échec. Alors il y a un super livre de Charles Pépin, je ne le connais pas mais en tout cas je te le recommande, j'ai dû le lire au moins 4-5 fois. Ça te montre par exemple, en fait chaque chapitre c'est une vertu de l'échec. Par exemple l'échec comme chance de se réinventer, l'échec pour affirmer son caractère et l'échec pour apprendre plus vite. En fait si tu veux comprendre que l'échec n'est pas un problème mais que l'échec fait partie du processus, ça va également te permettre d'éviter d'abandonner. Parce que c'est trop facile de se dire ok j'ai échoué une fois, 2 fois, c'est pas pour moi, j'abandonne. Non, comprends pourquoi. Apprends à aimer l'échec et tu vas apprendre à réussir. Si jamais aujourd'hui, actuellement, tu n'as pas les résultats que tu veux et que tu persévères dans la même direction, c'est qu'il y a un problème. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un choix entre est-ce que je pivote ou est-ce que je persiste dans cette direction. Et comprendre que l'échec, ça fait partie du process, c'est normal. J'ai lancé des projets, ça a flop, j'ai lancé des projets, ça a réussi. Ben, c'est comme ça. Mais si jamais j'avais arrêté par exemple, au bout de la 2e année d'entrepreneuriat parce qu'on se foutait de ma gueule, ben aujourd'hui, j'en serais pas là. Je serais pas en train de te parler devant cette caméra. Parce que j'ai compris que l'échec, parce que j'ai compris que du coup, échouer, se péter la gueule, c'est ce qui faisait du coup la force d'un entrepreneur, c'est ce qui faisait la force d'un projet. Et même humainement parlant, peu importe, hein, on parle sans même parler de business, même si tu veux jouer de la flûte sur YouTube, fais-le.
C'est pas parce que tu as raté une note, pas parce que tu n'arrives pas, tes vidéos elles font 30 vues, etc. que ça y est, tu vois, cette vidéo elle fera peut-être 10 vues, ça, tout le monde s'en fout, mais au moins, tu vois, je le fais. Parce que ça fait partie du process. Il faut constamment que tu apprennes à aimer l'échec. Si tu n'arrives pas à aimer l'échec, si dès que tu as un échec, tu te sens vexé, tu te sens blessé et tu te sens pas bien, c'est normal, tu vois, d'être triste, d'être déçu, etc. Mais si as une vision négative de l'échec, alors derrière, tu verras que ça va t'handicaper. C'est comme ça que beaucoup de personnes échouent. Moi, j'ai déjà eu des entrepreneurs, ah, mon compte Instagram, ça marche pas, j'abandonne. J'ai un client qui s'appelle Paul. Paul, si tu vois cette vidéo, grosse dédicace à toi. Paul, on a lancé sa stratégie ad, il a eu des clients, il a eu des appels, tout roule. Par contre, d'un point de vue organique, ça marche pas. Il fait 100 vues, 200 vues, on a tenté tous les concepts, on tente tout. Et là, il a mis une story hier, ou même aujourd'hui, je vais essayer de te la retrouver. Il a mis une story, il a dit quoi? Il a dit, je vais publier 2 fois par jour. Ça fait 2 mois que ces contenus ne fonctionnent pas, alors que tu vois, tous mes autres clients, ils mettent la même stratégie en place, Hugo, Axel, ils ont des résultats, et lui, je sais pas, à son compte, il doit être shadowban, enfin, faut qu'on trouve une solution. Donc, Paul, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Et tout simplement, il continue, il persévère. Et Paul, il va réussir. Regarde, je vais te montrer sa story. Il a mis, hop, tu vois, ici, je ne sais pas si tu vas réussir à lire avec le focus, mais il a mis go poster 2 fois par jour, soyez prêts à voir ma tête, H24, ha. Et c'est exactement ça. 3 quarts des gens auraient abandonné. Je te dis la vérité, il a dû sortir, je sais pas, au moins une trentaine de vidéos qu'on floppé. 3 quarts des gens auraient arrêté. Et Paul, il applique sans le savoir ce que dit exactement Charles Pépin dans cet ouvrage, qui est vraiment un ouvrage, encore une fois, je te le dis, de qualité. Et apprends l'échec, apprends à aimer l'échec et tu apprendras à réussir. Je te remercie pour ton temps. Si tu as des projets, si tu as de l'ambition, si tu as tout ce que tu veux, je vais pas dire de cliquer dans la bio si jamais tu veux vivre de ta passion et que je t'aide à développer ton business. Tu peux toujours le faire, mais surtout, n'abandonne pas. N'écoute pas les critiques, n'écoute pas les gens. Ne te mets pas dans une position de « Ah, j'ai pas le bon matos, donc ça va pas marcher ». Mets en place, sois constamment en mouvement, apprends à aimer l'échec, entoure-toi bien et un véritable pourquoi, sois discipliné et tu n'abandonneras jamais, ça je peux te le garantir.